What's up? This is Kobe Bryant from the Los Angeles Lakers. I just want to say good luck to l'équipe 21. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'équipe 21, une chaîne aînée ce soir. Merci à tous d'être là, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité pour ceux qui étaient déjà là. Bonsoir Lionel. Bonsoir Gaël, bonsoir à tous. Nous y sommes, on peut le dire, une nouvelle équipe est née un petit peu comme en juillet 1998 avec beaucoup d'humilité, de l'enthousiasme et quelques incertitudes. Nous allons essayer de gagner le pari de l'équipe 21 et surtout vous séduire, vous, les téléspectateurs de l'équipe 21. Et qui mieux pour nous accompagner pour ce lancement que de vrais champions du monde 98, champions du monde de football. Monsieur Emmanuel Petit, monsieur Christian Carambeu, bonsoir. 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 Et merci d'être là. On va saluer également de l'autre côté Christian Califano. Bonsoir Christian. Bonsoir. Habitué de la maison, un Christian Califano qui se sent un petit peu seul pour l'instant, mais vous allez le voir, ça ne va pas durer. Bon, je suis excité de retrouver la nouvelle chaîne l'équipe 21. Juste le temps de prendre l'avion et puis voilà, je vous souhaite en tout cas de passer un bon petit moment devant la nouvelle chaîne l'équipe 21. Ouais, je vous mets la petite étiquette verte. Vous l'avez choisi ou pas? J'y vais. Hein. Et Kobe Bryant, que vous avez vu dans le générique, a eu un petit empêchement. On l'entendra quand même un petit peu plus tard. Dans cette émission, je n'oublie pas de saluer Pierre Niguet. Pierre, bonsoir. Bonsoir Gaël, bonsoir, vous serez sur ce plateau du Grand Tour tous les soirs à partir de demain. Également, on a de la chance, en tout cas ce soir, parce que l'actualité est bien chargée. On parlera de foot avec Pierre dans quelques instants. Quelques questions quand même d'introduction pour ce lancement. Messieurs les champions du monde, Christian Carambeu, Emmanuel Petit, à part le bonnet de Frédéric Michalak, les clés du succès, quelles sont-elles? Emmanuel? Je vais en citer quelques-unes, j'en oublierai certainement, mais je dirais du professionnalisme, de l'abnégation, de la convivialité, l'esprit de camaraderie, mais aussi de l'abnégation et de l'esprit de créativité également. Ouais. Christian? Oui, je le rejoins, il y a l'effort, la motivation, puis la réussite aussi, au bout. Vous voyez ce qu'il nous reste à faire. D'après tout ce qu'on a vu dans l'ensemble de la 21, rédaction, il y a déjà pas mal de choses qui sont là. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h45. Voici tout de suite le sommaire de cette émission. La 17e journée du championnat de France de football en Ligue 1. Après sa victoire du PSG hier, Lyon va tenter de conforter sa place de leader ce soir face à Nancy. Nous serons en duplex avec le stade de Gerland. Focus sur le buteur Bafé Gomis. Gros plan également sur Bastia-Marseille qui démarre à 21h. Le PSG a donc repris sa marche en avant après Évian et Valenciennes qui a été sévèrement battu hier soir. Paris est-il sorti de crise? La réponse avec nos experts à 18h45 et vous découvrirez cet homme, Lucas Moura, à 20h30. Soirée de prestige sur l'équipe 21 à 20h45. En direct, la cérémonie du champion des champions. Les hommes et les femmes, les stars françaises et internationales qui ont marqué l'année 2012 seront avec nous ce soir. Julie Reynaud et France Piron nous attendent à la Plaine Saint-Denis. Nos grands témoins du soir, Alexis Pinturo, vainqueur du slalom de Val d'Isère samedi, sera en duplex avec nous. Nicolas Karabatic et Florent Manodou, tous deux champions olympiques, se sont livrés en exclusivité pour l'équipe 21. Vous les entendrez. On n'oublie pas le Vendée Globe, bien sûr, dans une heure, avec Michel Desjoyaux, Louis Burton également, qui a abandonné sur ce Vendée. Il sera avec nous à 20h, le basket, avec Ali Traoré, à 19h30, pivot de l'équipe de France, bien évidemment. Mais place tout de suite à l'actualité numéro 1 du soir, Pierre. Le football, la 17e journée de Ligue 1 qui se poursuit. Et 6 matchs au programme, dont 5 qui débutent à 19h. Le match des extrêmes entre le leader Lyon, qui reçoit la lanterne rouge Nancy. Le champion de France en titre, Montpellier, se déplace du côté de Brest. En Bretagne, toujours Lorient accueille Sochaux. Et puis à 21h, cette rencontre dans un stade à huis clos. C'est rare de voir Furiani à huis clos, mais Bastia-Marseille, cette 17e journée se terminera demain avec Bordeaux-Saint-Étienne. Et parmi les matchs phares du soir, vous en avez parlé, ce Bastia-Marseille. Nous serons en duplex tout à l'heure du côté de Furiani, stade à huis clos. Ça va être un petit peu particulier. On va s'intéresser tout d'abord au match du soir. On va parler ensemble de ce Lyon-Nancy, un Olympique Lyonnais qui reste sur une belle série, en tout cas une victoire dans le derby qui doit confirmer ce soir face à Nancy parce que ce dimanche, eh bien, ce sera un déplacement ô combien compliqué au Parc des Princes. Oui, c'est un choc avant la trêve hivernale, mais je dirais que Lyon est bien placé pour mettre la pression sur les Parisiens, surtout qu'on ne les attendait pas à ce niveau-là en début de saison. Je crois qu'ils sont revenus à des fondamentaux qui étaient leur force il y a une dizaine d'années.
en puisant dans la formation, en formant des joueurs. Donc il y a un projet économique qui doit être viable avec le nouveau stade qui arrive. Donc pour l'instant, les Lyonnais sont très très bien placés. Ouais. Christian Corambeu, c'est quand même décourageant peut-être pour l'Olympique Lyonnais de jouer après le PSG qui a un peu assommé tout le monde hier. Non, je ne crois pas. Au contraire, c'est une motivation supplémentaire de voir qu'il y a un concurrent direct qui est là, qui est présent. Donc au contraire, ils doivent justement accélérer et plutôt continuer leur... L'OL est pour vous le concurrent direct du PSG? Le seul aujourd'hui? Ils occupent la première place, même si c'est vrai qu'il y a quand même d'autres qui peuvent être à cette place-là, comme Marseille qui est malheureusement inexistant. Et bien sûr Saint-Etienne qui peut revenir, on ne sait jamais. Il y avait 5 points d'écart entre les deux équipes avant cette journée. Évidemment, le PSG a grignoté un petit peu son retard avec sa victoire hier soir. On y reviendra aux alentours de 18h45. On va donner la parole maintenant à l'un des hommes forts de cet Olympique lyonnais, celui grâce à qui l'OL gagne souvent. C'est Bafétimbi Gomis, l'attaquant qui a déjà marqué en ce début de saison autant de buts que lors des 2 dernières saisons. Jérôme Marier l'a rencontré. Entretien. La finition, c'est important, mais voilà, j'ai un registre particulier où j'ai un devoir vis-à-vis de l'équipe au niveau de la récupération du ballon et de récupérer et de garder haut le ballon. Et je pense qu'après, le but, c'est secondaire, parce que je pense qu'aujourd'hui, si on est leader et si l'Olympique lyonnais joue bien, c'est parce que plusieurs joueurs ne jouent pas que la carte personnelle. Secondaire peut-être, mais si Bafé Gomis marque autant cette saison, 10 buts en Ligue 1 après 16 journées, du jamais vu pour lui, eh bien c'est aussi grâce à la confiance de son entraîneur Rémi Garde. Il a eu un discours qui a été convaincant et il m'a dit voilà, moi tu me plais et puis on va faire la route ensemble. Et je pense que c'est une marque de confiance que je devais lui rendre. C'était un risque aussi de sa part de m'avoir fait confiance parce que j'aurais pu aussi péter les plans et pas avoir le rendement qu'on attendait de moi. Une réussite en club doublée d'une réussite en bleu. S'il n'est pas titulaire avec l'équipe de France, il est régulièrement appelé par Didier Deschamps et se montre même décisif en Italie. Le maillot bleu, l'autre élément clé de la réussite actuelle du Lyonnais. On a eu une belle discussion à son arrivée avec son adjoint Guy Stéphane et qui m'ont témoigné leur confiance. Et voilà, donc ça m'a donné de participer à tous les rassemblements, ça m'a donné un capital confiance assez important. J'ai pu aborder la saison de la meilleure des manières. Star d'une Ligue 1 dont il est le 3e meilleur buteur en activité, Gomis reste tout de même dans l'ombre de la véritable étoile de notre championnat. Je pense que tous les attaquants de Ligue 1 doivent le regarder et regarder ses déplacements parce qu'il a des déplacements intéressants. On a beaucoup à apprendre de Zlatan. Je pense que c'est une star, c'est la star de notre championnat. Je ne le jalouse pas non plus. Inclassable, Bafé Gomis c'est un personnage étonnant. Une panthère au calme olympien. On le voit quand je marque, que je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup, mais qui peut lâcher aussi à tout moment. Je suis un être humain comme les autres. J'ai la joie de vivre, mais bon, c'est vrai que j'essaie de prendre les choses avec beaucoup plus de recul. Tellement de recul qu'à 27 ans passés, le sage et studieux Gomis a décidé de passer son bac. Définitivement, un personnage à part dans ce football actuel. Je n'avais pas pu terminer ma scolarité quand j'étais à Saint-Etienne. Donc je me suis dit qu'il n'était jamais trop tard pour reprendre. Voilà. Donc à l'époque, mon envie d'être professionnel était plus forte que l'envie de continuer la scolarité. Puis aujourd'hui, j'ai fait le premier pas pour reprendre ces cours et puis ça se passe bien, tant mieux. Bafé Gomis en entretien avec Jérôme Marier. Il sera titulaire ce soir face à Nancy, où il faut dire Bafé. J'ai été reprise par Christian Caron. On a eu des cours de linguistique avec des cours de linguistique pendant ce sujet. Avant d'entrer dans ce match, je voudrais juste une question, messieurs. Il parlait de l'équipe de France. Bafé Gomis et de l'importance que ça a dans sa carrière. Expliquez-nous, justement. L'équipe de France, ça représente le Graal pour n'importe quel sportif, dans tous les sports confondus. Donc c'est la concrétisation un petit peu de tous les efforts accumulés durant une saison. Donc il y a une certaine reconnaissance là-dedans. Mais
Moi, j'ai une réelle admiration pour lui parce qu'il a fait preuve de beaucoup d'altruisme et d'humilité ces derniers mois. Il en a pris plein la tête ces dernières années. Et il a toujours répondu présent et de très belle manière. Il a préféré parler sur le terrain plutôt qu'en dehors. Et il va peut-être parler ce soir. Normalement, il sera titulaire face à l'Olympique Lyonnais. On va savoir ça immédiatement en direct et en duplex avec nous du stade de Gerland, notre envoyé spécial Stéphane Garabet. Bonsoir Stéphane. Peut-être avez-vous déjà des informations concernant la composition d'équipe que Rémi Garde va aligner. Et si notre héros du soir, on en parle, Bafé Gomis, est titulaire. Bien sûr que Bafétimbi Gomis est titulaire. Lisandro Lopez fait tout juste son retour dans le groupe. Il est sur le banc ce soir. L'attaque lyonnaise sera composée de Michel Bastos, Bafétimbi Gomis, donc, et Alexandre Lacazette qui occupera le côté droit. Rémi Garde qui a dû un petit peu bricoler, notamment au milieu de terrain, avec les suspensions de Maxime Gonalon et l'absence des deux G, Grenier et Gourcuff, tous les deux blessés. Il y a également la suspension de Dabo qu'il faut pallier. Alors Mwemba sera titulaire au milieu de terrain. Ça manquera peut-être un peu de créativité, mais enfin l'Olympique Lyonnais, leader de Ligue 1, a tout à fait les moyens de se sortir du piège nancéen. L'OL qui reste sur 3 victoires très convaincantes, 4-1 à Marseille, 1-0 face au champion de France Montpellier ici à Gerland, et puis bien sûr dimanche dernier lors du 105e derby de l'histoire, victoire 1-0 à Geoffroy Guichard. Mais attention tout de même, car cette équipe de Nancy reste sur 4 matchs sans défaite. Méfiance donc pour le leader, mais l'Olympique Lyonnais part nettement favori de cette rencontre ici à Gerland. Merci beaucoup Stéphane Garabet pour toutes ces informations. Un stade de Gerland encore pas tout à fait plein. Nous sommes à 45 minutes du coup d'envoi. Ça a le temps de se remplir un petit peu, mais il doit faire assez froid aussi là-bas. Comme partout en France, du côté de Gerland. La France a froid. On revient peut-être, messieurs, sur cette équipe de Lyon. Une équipe qui a pas mal de blessés, on l'a vu, Yoann Gourcuff, Grenier également. Une équipe qui puise dans son centre de formation. C'est ça qui peut aussi faire, Christian, la réussite de cette équipe cette année. La formation peut faire cette différence-là. Et en même temps, il se repose sur une expérience. Je crois qu'il faut aussi le souligner. Lyon a cette expérience-là de grands rendez-vous. Et donc, si elle doit justement accentuer son avance, elle doit gagner impérativement. La formation, c'est important. L'entraîneur aussi, Emmanuel Petit. On a le sentiment, Rémi Garde, qui fait partie du sérail de l'Olympique Lyonnais, c'est un peu le Guardiola français. Est-ce que c'est une comparaison qui vous séduit? Oui, c'est vrai, on peut dire ça aussi, mais bon, ça s'arrête un petit peu à une certaine mesure, la comparaison. Vous voulez dire qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions? Non, moi j'adore Rémi, j'ai joué avec lui à Arsenal et c'est un vrai bon mec. Donc, autant le discours de Claude Puel à l'époque était un petit peu psychorigide envers certains cadres qui depuis ne sont plus au sein du vestiaire, donc autant aujourd'hui les jeunes sont réceptifs à un peu plus de douceur dans la communication, dans le relationnel imposé par Rémi Garde. Et on s'aperçoit que le fait de puiser davantage dans ce centre de formation, on a le sentiment aussi que tout le monde tire dans le même sens aujourd'hui. Donc Rémi tire un petit peu le bénéfice de tout ce qu'il a entrepris et tout ce qui a été entrepris par les précédents aussi entraîneurs. Il fait confiance, Pierre, à sa formation. Rémi Garde, redonnez-nous la compo de départ, le 11 titulaire ce soir, annoncé tout à l'heure par Stéphane Garabet. Timmy Gomis est titulaire, Christian, en attaque évidemment. Et puis il n'y a pas de G au milieu de terrain, pas Gonalon, pas Gourcuff, pas Grenier. Du coup, des jeunes qui sont lancés, notamment le jeune Gaïda Fofana qui est lancé au milieu de terrain. Arnold Wemba également, qui est arrivé de Lorient cet été, n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Il sera titulaire ce soir contre Nancy à Gerland. Ça veut dire peut-être, Emmanuel Petit, que Rémi Garde pense déjà au match de dimanche contre le Paris Saint-Germain. On a souvent coutume de dire, c'est un poncif de journaliste, c'est le sommet de la saison, c'est le tournant du championnat. On dit ça même en rugby, Christian Califano, parfois le tournant de la saison. Là, c'est le cas, oui, franchement. C'est un des tournants, on va dire. Mais bon, la saison reste quand même très longue derrière. Donc, non, je crois que une des choses qui sont bénéfiques aussi du côté lyonnais aujourd'hui, c'est que la pression est véritablement sur les Parisiens en permanence. Ils sont dans l'œil du cyclone, quoi qu'ils fassent. Donc c'est assez nouveau côté lyonnais de vivre un petit peu dans l'ombre des géants parisiens entre guillemets à l'heure actuelle. Donc moi, je dis qu'il y a une dynamique aujourd'hui qui s'est créée. Tout le monde tire dans le même sens. On s'aperçoit aussi qu'Aulas a pris un petit peu de recul et de retrait par rapport à sa communication. Il laisse parler justement l'entraîneur et les joueurs sur le terrain. Jean-Michel Aulas, qu'on aurait aimé avoir ce soir en duplex, mais il est superstitieux, nous a-t-on dit. Il ne s'exprime jamais avant les rencontres. On reparlera des autres matchs, bien sûr. Il y en a d'autres. Ce soir, nous serons en duplex, notamment à Brest et à Lorient, aux alentours de 18h40. Mais pour l'heure, eh bien, l'événement également ce soir.
soir, ce n'est pas la Ligue 1 pour nous, c'est le trophée champion des champions lyonnais. Absolument, 20h45 sur l'équipe 21, soirée de gala, soirée de prestige. Les plus grands champions, les plus grandes championnes de France et du monde sont dans la lumière ce soir sur notre chaîne. Les plus grandes stars sont là ce soir afin d'être honorées par cette cérémonie du champion des champions. Elles ou ils ont marqué 2012 et ce soir, la maîtresse de cérémonie à la Plaine Saint-Denis, c'est Julie Reynaud. Bonsoir Julie, comment va se dérouler cette soirée ? Bonsoir Lionel, la maîtresse de cérémonie. Mais enfin, vous n'allez pas vous échapper comme ça, parce qu'on vous attend aussi. Cette soirée, elle va se dérouler, je vous le rappelle, c'est la première cérémonie. Alors, pour marquer le coup, de nouvelles catégories ont été créées. Il y aura donc 7 trophées qui seront remis ce soir. Et puis au programme, vous le disiez, mais on ne le dira jamais assez, il y aura de la star et de la star internationale. Donc je peux dire qu'on a vraiment hâte d'y être. D'ailleurs, voilà, c'est la fin, c'est les préparatifs. On n'attend plus que vous. Voilà, quand vous allez arriver, vous n'aurez plus qu'à mettre votre petit costard qui vous allait si bien à la répétition, Lionel. Avec 7 trophées. Gardez-moi une place au premier rang, Julie. J'arrive tout de suite pour les 7 trophées. On a bien remarqué que vous étiez sur un ring de boxe. Hein. C'est une surprise. C'est ça. Mais c'est pas pour vous, je vous assure, ça n'est que le décor. J'ai peur, à tout à l'heure. La soirée champion des champions, c'est bien sûr une marque, l'équipe, vous le savez, ça existe depuis 1946. Lionel va partir l'animer tout à l'heure, mais il reste encore un petit peu avec nous. On va le garder encore un petit peu, simplement, messieurs. Cette année 2012 va s'achever dans quelques jours. Pour vous, le champion, le plus grand champion de l'année 2012, c'est qui ? Waouh. Je crois que Christian a révisé un petit peu. Un petit peu, mais pour moi, ça serait Sébastien Loeb. Sébastien Loeb. On reconnaît votre fibre sport auto. À l'international, Christian. À l'international ou seulement en France ? En France. D'accord. Et à l'international aussi ? Les deux, je fais un doublé. Je pense que sur le podium, je mettrais aussi Teddy Riner. Oui. Pour moi, est un immense champion hors compétition. Donc après, au niveau international, je laisse ça aux juges internationaux. Christian ? Moi, en France, je dirais Laure Manodou. Après ce qu'elle a subi, ce qu'elle a fait, elle redevient championne quand même avec ses médailles. Elle décroche encore une médaille, malgré les Jeux Olympiques ratés pour elle, en tout cas. Sur la plus haute marche, Christian, sans avoir rien gagné. Ce sera un bel hommage, effectivement, pour Laure Manodou. Oui, justement, oui. Bon, on aura la réponse tout à l'heure. Aux alentours, ça va s'écouler. Moi, je connais le palmarès, mais je ne peux pas vous en dire plus, évidemment. Mais une belle soirée, en tout cas, qui nous attend du côté... En duplex avec l'étranger, je peux vous le dire aussi. De la Plaine Saint-Denis, tout à l'heure, 20h45, le champion des champions pour succéder à Lionel Messi, à Nicolas Karabatic également. L'avion se fait un petit peu attendre, mais Frédéric Michalak va nous rejoindre dans les minutes qui viennent. On va peut-être revenir juste un instant, messieurs. On reparlera longuement du PSG tout à l'heure sur son phénomène, Zlatan Ibrahimovic. On avait envie de comparer un petit peu Zlatan Ibrahimovic et Bafé Gomis. Alors hier, Zlatan nous a envoyé un signal, nous a dit voilà, un triplé, et le fossé se creuse. Il n'empêche, est-ce que vous trouvez des similitudes à ces buteurs, ou est-ce comme la plupart des gens, vous pensez que Zlatan est tout simplement sur une autre planète ? Bien sûr, je dirais que Ibrahimovic a toujours fait partie des meilleurs buteurs dans les championnats où il est allé. Je crois qu'il a eu un passage difficile à Barcelone. Néanmoins, je crois qu'il y a une force de frappe aussi au Paris Saint-Germain qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui à Lyon. Donc ce que fait Bafé Gomis est quand même impressionnant. Surtout que c'était un objectif fixé de par son entraîneur en début de saison. Il l'a relevé en l'espace de 6 mois. Donc je trouve que c'est remarquable. Après, les comparer, je ne me prendrai pas ce raccourci. Non, c'est pas le même profil déjà. Non, c'est pas du tout le même profil. On a quand même une équipe du PSG, Emmanuel Petit, qui joue pour Ibrahimovic ou autour d'Ibrahimovic, ce qui n'est pas toujours le cas à l'Olympique Lyonnais. Ça a toujours été un peu le cas dans tous les clubs où il est allé. C'est pour ça que ça s'est pas vraiment bien passé à Barcelone. Mais que ça soit à l'Inter ou autre, il a toujours eu des équipes qui jouaient autour de lui. Donc Bafé Gomis n'est pas dans cette configuration. Donc c'est un joueur qui est, à mon sens, beaucoup plus altruiste qu'Ibrahimovic, qui n'a pas une recherche personnelle de la performance, même s'il est quand même performant. Justement, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'un petit peu Zlatan Ibrahimovic domine un petit peu le vestiaire, il fait un petit peu ce qu'il veut. Est-ce que c'est dangereux dans un vestiaire, Christian ? Non, je crois qu'il a l'aura pour, et voilà, tout le monde respecte, et puis en même temps, on va dire, c'est une forêt classe, comme on dit en italien. Il est là et il s'impose ainsi, voilà. Zlatan Ibrahimovic, le maestro, auteur d'un triplé. Hier soir, aurait-il eu ce matin, Pierre, un traitement de faveur ?
Bah écoutez, on a cherché, on était au camp des loges ce matin pour essayer de voir une petite image de Zlatan Ibrahimovic. Il a mis seulement 17 buts en 14 matchs, malheureusement. Pas d'image de Zlatan Ibrahimovic. Une image en tout cas, regardez, c'est Jérémy Ménez qui a un grand sourire. Alors on vous la montre parce que souvent on dit dans les médias que Jérémy Ménez, il sourit pas tout le temps. Eh bien, on l'a vu avec un large sourire. On voit les Parisiens, notamment ce Thiago Silva, le capitaine maintenant du Paris Saint-Germain qui est arrivé ce matin. Même Néné a le sourire, c'est pour vous dire, parce que Néné a été désormais exclu du groupe professionnel du Paris Saint-Germain. Donc voilà, très belle ambiance ce matin au camp des loges. En tout cas, le bonnet gris est à la mode, hein, chez Fred Michalak et chez les joueurs du Paris Saint-Germain. Et puis c'était peut-être pas un sourire, parce qu'il était une grimace de froid, parce qu'il chacun son faisait interprétation, des températures négatives ce matin. On va s'arrêter sur le sourire et Il sur faut enquêter. cette victoire parisienne. On va y revenir. Bien sûr, alors il y a quelques jours, on parlait de crise, peut-être un peu tôt, de Carlo Ancelotti un petit peu sur la sellette, d'un vestiaire un petit peu compliqué, hein, d'une entente compliquée dans le vestiaire. Mais voilà, 2 victoires plus tard, une première place en phase de poule de Ligue des Champions. Et la crise semble bel et bien terminée. C'est un sujet d'Henri Nassia. Classique, c'est le mois de novembre, c'est la crise au PSG. En clair, contre les Verts, Zlatan, ceinture noire de taekwondo, réalise un splendide high kick sur la poitrine de Ruffier. Coup de pied chassé, carton rouge, 3 matchs sans Ibracadabra. Comme je l'ai dit moi, en début de saison, que le Paris Saint-Germain qui pouvait battre le Paris Saint-Germain en Ligue 1. C'est bon, elle est de retour. La voilà la théorie schizophrène, mon meilleur ennemi, c'est moi-même. L'autre théorie, c'est celle du complot. Tous contre le PSG, les instants, les supporters, les poteaux, mais aussi le corps arbitral. Après le nul à Montpellier, Leonardo en perd même son français. Tout le monde est là, qui regarde Stop. chaque chose, chaque détail. Je pense que c'est le moment de dire stop. Rouge, un doute, rouge. Rouge, sans aucun doute. Freddy Fautrel sortira 2 fois son carton rouge, mais contre des joueurs rennais. Cauchemar au parc 6 jours plus tard, le PSG perd son 2e match de suite. 1 point, 3 journées. Le bilan est indigne pour un candidat au titre déclaré. Cette fois, c'est sûr. Je n'ai pas de problème de dire qu'elle est en crise, nous devons sortir vite. Je suis nerveux. Quelque chose, je vais changer. Face à 3, une chose a changé, Ibrahimovic est revenu. 2 buts, 2 passes du Suédois. Face à Nice, il est toujours là, mais son but ne suffit pas. Doha s'énerve, les oreilles d'Ancelotti commencent à siffler. L'entraîneur qui doit prendre la responsabilité, mais aussi les joueurs. Boteac, Zvitanic, Esrik, un trio inattendu à l'origine de la dépression. Wenger, Guardiola, Mourinho, un trio attendu, meilleur moyen de mettre la pression. À Nice, Paris grimace, Evian se profile en guise de sas, de décompression. Quand tu perds 2 matchs consécutifs à la maison, tu ne peux pas dire qu'elle est un bon moment. Il n'est pas fini, je pense, mais elle est en train de finir. Ce qui est bel et bien fini, c'est le mois de novembre, et d'un seul coup tout sourit. Ibra, Carlo, Thiago Enco, 4-0, c'est désormais le tarif. Au club, tout le monde est au niveau. L'objectif est de devenir qualif. C'était le mois de novembre, c'était la crise au PSG. Bref, rendez-vous en janvier. Je pense que c'est le moment de dire stop. Bref, le PSG est peut-être sorti de la crise, on en parle dans un instant avec nos champions du monde, Emmanuel Petit et Christian Carambeu. Mais vous l'avez vu sur ce plateau, il est arrivé. Bonsoir Frédéric Michalak. Bonsoir. Merci beaucoup déjà de tenir compagnie à Christian Califano. Hein, Merci. Ça fait un quart d'heure que je me mange du football, j'en peux plus. Avec les manchots, il en pouvait plus depuis tout à l'heure, donc là au moins maintenant. Petit, sans faire de jeu de mots, content que Fred soit là avec nous. Voilà, Merci pour Frédéric l'invitation. Michalak, on va parler longuement avec vous de votre début de saison à Toulouse, de l'équipe de France, de votre renouveau. Toulon, j'ai dit Toulouse. Il m'a corrigé tout de suite. Toulon, bien évidemment. Mais on va terminer le football, on en reparlera à 18h30. Avec Emmanuel Petit et ce Paris Saint-Germain qui est sorti de la crise. Y avait-il vraiment une crise? Est-ce qu'on peut se dire que Carlo Ancelotti a repris les choses en main, en punissant Néné notamment? Il est au piqué. Oui, entre autres, et je crois aussi qu'il est monté au créneau après la défaite de Nice également. Il était très mécontent de la performance et du contenu de ses joueurs. Mais pour revenir un petit peu sur le cas Ibrahimovic, je considère que il faut vraiment que certains joueurs au PSG s'imprègnent de l'esprit de compétition, être des compétiteurs dans l'âme. C'est-à-dire qu'on peut enchaîner 3 bons matchs et après se reposer 3 bons matchs. Paris Saint-Germain, ce n'est plus possible, ce n'est plus le cas. Et ça manque ça au PSG? Vous avez le sentiment, parfois ils choisissent leur match? J'ai peur qu'Ibrahimovic, quelque part, cache un petit peu la forêt, dans le sens où c'est lui qui est un petit peu la locomotive de ce collectif, qu'il enchaîne justement les grandes performances. Donc j'ai peur, lui, vraiment, il a cet esprit, cet ego un petit peu surdimensionné qui permet aux champions de se transcender en permanence lorsqu'ils sont pris à mal. Donc ce n'est pas le cas, je pense, d'une partie du collectif. On l'a vu quand il n'était pas là, Zlatan Ibrahimovic, le PSG allait beaucoup moins bien. C'est peut-être un risque aussi pour la suite de la saison. C'est pour ça, moi, je pense qu'intrinsèquement, individuellement et collectivement, cette équipe a vraiment de la qualité. Simplement, il faut que certains joueurs arrivent à prendre conscience des devoirs qu'ils ont à accomplir sur le terrain.
Il est 18h25, nous sommes ensemble jusqu'à 20h45, mais Lionel Rosso va s'en aller. J'ai bien compris que le ring de boxe... J'étais bien en votre compagnie, mais la boxe m'appelle. Vous attendent. La soirée champion des champions, bien sûr, c'est notre premier prime time sur l'équipe 21, 20h45, présenté donc par Julie Reynaud et Lionel Rosso. Avec un parterre de vedettes, de stars, évidemment, 7 trophées qui seront remis, trophées français, internationaux, trophées hommes et femmes également. Et puis des surprises, vous allez le voir, nous serons en duplex avec l'international, j'ai envie de dire, et puis beaucoup de vedettes qui seront là ce soir, 20h45 sur l'équipe 21. Allez, prenez vite votre moto. Lionel, vous êtes parti. Pierre Niguet va me rejoindre juste ici dans quelques instants, juste après une petite pause, et on parlera longuement de Frédéric Michalak, en quelque sorte le parrain rugby de l'équipe 21 aux côtés de Christian Califano. Et puis on balayera bien sûr l'actualité, la natation, le ski aussi, avec Alexis Pinturo qui sera en duplex avec nous dans quelques minutes. Petite page de pub, restez avec nous, on revient juste après. Il n'y a plus de temps à perdre. Jusqu'au 31 décembre, jusqu'à 8 000 € d'avantages clients sur une sélection de véhicules. Rendez-vous sur PeugeotWebstore.com. Toutes les photos racontent une histoire. Évidemment, certaines histoires sont plus grandes que d'autres. Allez, on y va. Tout le monde dit cheese. Voilà. Un match comme à l'entraînement, c'est ceinture qu'on boit. Pour la réhydratation et la récupération, j'ai pas trouvé mieux. Ceinture est l'eau la plus riche en minéraux, et de loin. Avec ceinture, ça va fort, très fort. Ceinture, ça va fort. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Avec Android, partagez sans plus attendre vos plus belles photos. Samsung Galaxy Camera avec connexion 3G+. Le réseau 4G LTE de Bouygues Telecom arrive bientôt. Alors soyez prêts pour la 4G LTE en choisissant pour Noël votre nouveau smartphone. En ce moment, Bouygues Telecom recommande le Samsung Galaxy S3 4G. Rendez-vous dans l'un des 650 magasins Bouygues Telecom. Luigi's Ghost Mansion. 4 chasseurs à la poursuite d'un fantôme invisible. Allez, c'est parti. Ok, je les vois tous sur l'écran de mon Wii U Gamepad. Je le vois pas sur la télé. Et c'est fini pour toi, je vais t'attraper. Je vibre. Ah non, il m'a eu. Luigi's Ghost Mansion, une des 12 attractions de Nintendo Land. À découvrir sur Wii U, la nouvelle console de salon. Retour sur le plateau de l'équipe 21, votre nouvelle chaîne 100% sport, qui est née il y a 30 minutes tout juste. Nous sommes toujours avec nos champions du monde, Emmanuel Petit et Christian Carambeu. Merci messieurs d'être là. Frédéric Michalak nous a rejoint il y a quelques instants. On va vous donner la parole dans un instant.
Christian Califano est là, fidèle au poste. On va parler de rugby, promis. Maintenant, avec vous, avec Frédéric. Frédéric qui réalise tout simplement un début de saison incroyable avec Toulon. Alors on parlait de clé du succès tout à l'heure au moment de lancer cette chaîne. Est-ce qu'il y a une clé de la réussite en ce début de saison pour vous, Fred, à Toulon? Je sais pas, je crois qu'il y a surtout un bon effectif. Voilà, il y a, je crois, des coachs aussi qui essaient de nous transmettre un message et nous, on essaie de l'appliquer sur le terrain. Je crois qu'il y a quand même une bonne ambiance, une bonne atmosphère dans l'équipe et ça se ressent après sur le terrain. On a plaisir à jouer ensemble. Quand on parle souvent dans le milieu du football, on en parlait il y a quelques instants, de vestiaire un peu tendu. C'est pas du tout le cas pour vous? Non. C'est une équipe soudée? Non, c'est une équipe soudée. Après, il y a des joueurs qui viennent un peu de tous les horizons. Beaucoup d'anglo-saxons ou d'autres qui ont joué dans le Super 14, Super 15 dans l'hémisphère sud. Et ce qui amène beaucoup d'expérience à l'équipe. Mais bon, on sent qu'il n'y a pas une star en particulier qui ressort. Je crois qu'il y a un vraiment, peu vous quand même aussi. Non, mais non, au contraire, il n'y a pas de star. On a tous beaucoup de sélections. On se respecte les uns les autres, mais on a beaucoup à prouver aussi parce que voilà, on nous attend beaucoup au tournant. Toulon, après Toulouse, d'où mon lapsus tout à l'heure. Qu'est-ce qui différencie ces deux équipes pour vous? Ce qui différencie, je pense, c'est surtout le palmarès des deux clubs. Je crois que Toulouse a gagné beaucoup de compétitions. J'en ai fait partie pendant quelques années. Cali aussi. Donc voilà, c'est un club qui est jamais rassasié, qui a encore gagné le championnat l'année dernière. Donc, alors que Toulon, c'est un club qui a beaucoup à prouver, beaucoup à apprendre aussi de ce grand club qui est Toulouse. Et voilà, on essaie de continuer à apprendre et de relever les challenges quand ils arrivent. Christian, vous les connaissez très bien, ces deux clubs, vous aussi. En quoi Frédéric Michalak peut encore apporter beaucoup à cette équipe du RCT, simplement par cette expérience, cette longévité aujourd'hui dans le monde du rugby? Et beaucoup de maturité, je crois qu'on peut le dire ouvertement. Ce qui est bien chez Fred, c'est surtout on va dire le renouveau, surtout l'expérience qu'il a acquis avec le Super 15. On l'a vu, une finale, c'est pas rien. Je veux dire, ça, c'est un peu comme, on nous l'interprète un peu aussi comme ça, c'est un peu la finale de la Coupe du Monde. Et puis derrière, le fait de revenir, de s'imposer, parce qu'il y a quand même une pléiade de stars, on l'a vu, Johnny Wilkinson, Guito, voilà. Et l'intérêt, et je crois que tout le monde l'a bien compris, c'est que Fred se mette au service du collectif. Il n'essaye pas de prendre la place de qui que ce soit. Il est là pour apporter son expérience, son vécu. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est dans le schéma de Toulon, qui est quand même mené par la patte d'un expert qui est Bernard Laporte, c'est d'avoir cet électron libre, quoi. Fred, il a comme dirait un peu Pierre Villepreux, cette intelligence institutionnelle. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial parce que c'est un peu l'électron libre à Toulon et c'est ce qui manquait à cette équipe. On va justement donner la parole à Bernard Laporte. La transition est toute faite. Bernard Laporte, votre entraîneur à Toulon cette année, particulièrement heureux, évidemment, que vous ayez retrouvé votre meilleure forme. On l'écoute, Bernard Laporte, au micro de Mickaël Lefebvre. Pour nous, mais la réelle opportunité, c'est que Frédéric peut aussi évoluer au poste du numéro 9, ce qui fait qu'on peut aussi se servir des deux. Et donc oui, ça c'est une très très bonne chose pour notre équipe. C'est bien de les voir évoluer ensemble, se parler. Oui, c'est vrai que bon, on ne pense plus à 2003, mais quand de temps en temps on a un petit remake, on se dit c'est vrai que de les voir côte à côte évoluer, se parler dans le vestiaire et tout, ouais, mais c'est un clin d'œil du destin. On ne pense plus à 2003, on en parle encore un petit peu dans le vestiaire? Non, je pense qu'ils ont été champions du monde, les Anglais, et notamment Johnny, grâce à Johnny Wilkinson. Donc ça, c'est bien pour eux. C'est, je pense, un honneur, comme il a dit Bernard, d'avoir Johnny dans notre équipe. Moi, de pouvoir jouer avec lui, que ce soit en 9 ou en 10, on ne se pose pas la question. C'est que du bon. Moi, j'aimerais savoir, Fredo, la différence entre le Bernard Laporte, entraîneur de l'équipe de France, et le Bernard Laporte, manager de Toulon. Question difficile. Non, c'est très similaire, sauf que maintenant, Bernard place beaucoup de mots en anglais. En tout cas, il essaye de se faire comprendre. On en rigole beaucoup et ça crée une bonne ambiance. Messieurs, je vous écoutais, Frédéric Michalak, depuis tout à l'heure, à la pause. Vous avez discuté ensemble. Et vous, Manu, vous êtes dit impressionné par le niveau de jeu de Fred, notamment avec l'équipe de France. Oui, alors là-bas, je ne suis pas passionné de rugby du tout, mais je suis tombé par hasard sur un des derniers matchs de l'équipe de France, notamment sur la sortie sous les ovations du public, où tu avais connu des passages un peu compliqués, délicats, il y a un certain temps, justement dans ce même stade. Le fait de partir, c'est peut-être aussi pour mieux revenir. Mais
Ça montre, c'est pour une question que vous avez posée tout à l'heure en préambule, qu'est-ce qui fait la marque d'un champion? C'est exactement ça. C'est sur une centaine de joueurs, vous en allez avoir 90 qui vont avoir les genoux à terre, ils n'auront pas la force de conviction et le moral pour pouvoir remonter. Lui, il l'a très très bien fait, donc ça montre qu'il est vraiment marqué champion, quoi.